On passe à la troisième partie dans notre vidéo. Ce sera la partie 3, émission du signal sonore. Bien sûr, on va faire ici une communication numérique, une transmission numérique. Le principe, c'est la transmission du signal numérique, image du son capté par la sonde, est réalisée autour du modulateur numérique 16 QAM de la figure 12. Donc 16 QAM, ça veut dire que vous pouvez envoyer 4 bits en même temps, dans le même symbole. Donc chaque symbole va contenir 4 bits. Donc voilà, c'est le schéma de principe. Vous avez l'information de type NRZ, binaire, donc en plus V, en moins V. Ces informations, bien sûr, seront converties en 4 niveaux. Ces 4 niveaux vont être multipliés par une porteuse en haut et par une porteuse décalée, déphasée de 90 degrés en bas. Donc une porteuse normale, c'est un sinus. Donc si on dévase le sinus, ça devient un cosinus. Et on fait la somme et on envoie le tout à travers un filtre passe-bande autour de F0, la fréquence de la porteuse. Voilà, donc ça c'était le principe. Alors, ce type de modulation permet d'augmenter l'efficacité spectrale, c'est ce que je viens de dire. Les 4 bits et I et étoile, Q étoile présents à l'entrée du modulateur sont transmis en même temps. Les deux convertisseurs numériques analogiques, donnent à leur sortie des signaux de 4 niveaux symétriques 2 à 2. Donc le principe, c'est d'avoir 4 niveaux de tension différents à partir du niveau binaire. Donc 0, 0, ça va me donner une tension, 0, 1, une autre tension, 1, 0, une autre tension et 1, 1, une autre tension. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines questions. Convertisseur numérique analogique CNA, pardon. Le convertisseur CNA utilisait le principe du réseau R2R qui est très connu dans la conversion numérique analogique. Donc ça tourne autour de ce réseau de résistance. Donc ça c'est juste un montage inverseur et ça c'est juste un amplificateur qui va m'aider à faire le calcul. Voilà, les amplificateurs opérationnels sont supposés parfaits, il n'y a pas de problème. 27. Montrer que le signal peut s'écrire sous la forme Vs est égal à 1 quart de A0 plus 2 A1. A0 c'est le premier bit, c'est le bit le moins significatif, le premier bit, et le deuxième bit c'est A1. Donc ce qui est demandé c'est de calculer Vs. Voilà, c'est ce qu'on va faire. La question 27. Voilà, donc il faut faire un peu de calcul, mais c'est pas quelque chose de compliqué. On applique le théorème de Thevenin au point A, ici. Bien sûr, il y a d'autres méthodes, mais je pense que celle-là, c'est la plus simple. C'est de passer par le théorème de Thevenin. Si on passe à 3 bits, c'est le même principe. Si on passe à 4 bits, c'est le même principe. Ici, c'est 2 bits, donc c'est déjà plus simple. Donc ça ne pose aucun problème. Donc si je fais Thevenin, c'est quoi Thevenin? Je vous rappelle Thevenin. Thevenin, il vous dit que vous pouvez remplacer une partie d'un circuit qui est un peu compliqué, qui contient des résistances, des générateurs de tension, par un seul générateur de tension qu'on va appeler le générateur de Thevenin, et par une seule résistance interne qu'on va appeler résistance de Thevenin. Donc le principe, c'est de faire d'enlever ce circuit, le séparer du reste du circuit. Donc, et je vais calculer le générateur équivalent ici. Donc, la tension de Thevenin, c'est juste un diviseur de tension. La tension totale, c'est A0. Donc, V Thevenin, c'est A0 divisé par 2. Pourquoi? Parce que c'est 2R sur 2R plus 2R, ça fait 4R. Je simplifie les R, je simplifie le 2, ça reste A0 sur 2. Donc, c'est la moitié. Si vous avez dans un diviseur de tension euh, deux résistances qui sont égales, donc c'est pas la peine de se casser la tête, c'est la moitié de la tension totale. La résistance équivalente de Thevenin, le principe c'est d'enlever la tension, court-circuiter le générateur, et bien j'aurai 2R en parallèle avec 2R. Si vous avez deux résistances identiques qui sont en parallèle, et bien la résistance équivalente, et bien c'est la moitié de la résistance. La moitié de 2R, c'est R. C'est 2R multiplié par 2R divisé par 2R divisé par 2R plus 2R. Je simplifie et j'obtiendrai ici R. Donc si je remplace, eh bien, j'aurai A0 sur 2 et R. Maintenant, je vais appliquer Thevenin au point B. Donc je vais, en éliminant, donc je vais détacher ce morceau de circuit.
euh, de la suite, eh bien, ici c'est très simple. Le générateur est toujours le même, il n'y a pas de changement, mais la résistance, j'aurai deux résistances. Quand je court-circuite ce signal-là, eh bien, si je regarde avec un ohmmètre ici, j'aurai R1 plus R2 qui est égal à 2R. Donc le schéma devient A0 sur 2 et ce R et R devient 2R. Maintenant, je passe à C. Je vais appliquer à C. Ici, en C, j'ai bien sûr euh, deux générateurs. Le premier c'est A1 et le deuxième générateur c'est A2. A0 sur 2, pardon. Et j'aurai ici 2R et ici 2R. Donc j'applique Millman. Millman, c'est très simple. C'est ce générateur multiplié par cette résistance, plus ce générateur multiplié par cette résistance qui est en face de lui, divisé par la somme des résistances. Ici, il n'y a pas de problème puisque les deux résistance sont les mêmes. Donc, le premier générateur, c'est quoi? C'est A0 sur 2 multiplié par 2R, plus le deuxième générateur, c'est quoi? C'est A1 multiplié par 2R, divisé par la somme. Donc, je simplifie par les R, je simplifie par les 2, il me reste 2. Donc, ça me donne bien A0 sur 2 sur 2, ça fait A0 sur 4, plus A1 sur 2. Voilà. Donc, ici, RTH, c'est cette résistance en parallèle avec cette résistance. Ça me donne 2R en parallèle avec 2R, ça donne R. Donc le schéma devient, pour finir, donc vous voyez bien, c'est un travail répétitif, mais pour finir, j'ai enlevé ce schéma qui était un petit peu compliqué par un seul schéma qui est tout simplement une résistance interne qui est égale à R et un générateur qui est égal à A0 sur 4 plus A1 sur 2. Maintenant, il suffit de calculer Vs'. Vs', c'est juste un ampli inverseur. Le deuxième ampli op est aussi un inverseur de gamme moins 1. Pourquoi? Parce que vous avez moins R2 sur R1. Puisque R2 est égal à R1, donc ça fait moins 1. Donc, tout simplement, j'aurai Vs' ici, c'est moins R sur R, euh, ce générateur-là, c'est moins 1 sur 4. Je sors 1 sur 4 et j'aurai ici A0. Et ici, bien sûr, je multiplie par 2 pour garder le même rapport. Le deuxième ampli op, je reviens ici. Donc ça, c'était Vs', c'était à moins. On ajoute un deuxième ampli op pour inverser de nouveau, pour faire un deuxième moins, pour avoir une tension positive, tout simplement. Le deuxième ampli op a aussi un inverseur de gamme moins 1, donc on obtient pour finir Vs est égal à 1 sur 4 A0 plus 2A1. C'est ce qu'on voulait démontrer. On passe à la question suivante. 28, sachant que les entrées A0 et A1 prennent des valeurs 1 volt pour 1 et logique et moins 1 volt pour 0 logique. Donc A0, ça prend 1 volt pour 1 logique et moins 1 pour 0 logique. Donc 1 c'est 1 et 0 c'est moins 1 volt. Alors, calculer les quatre niveaux possibles. Donc, tout simplement, je vais appliquer cette relation-là, Vs, et je vais l'appliquer ici. C'est où ma solution? Il est là. Voilà. Donc, le premier bit, il possède 0. Deuxième bit 0. En fait, les quatre combinaisons, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc 0, ça donne moins 1. Et 0, ça donne moins 1, 0, moins 1, 1, 1, 1, 1, 0, moins 1, 1, 1 et 1, 1. Donc je remplace ici. Je vous ai fait un exemple de calcul pour ne pas vous tromper. Donc, par exemple, pour b est égal à 0 et b0 est égal à 0 et b est égal à 0. Donc j'aurai un moins 1, moins 1. Je remplace moins 1 ici et moins 1 ici. Donc 2 fois moins 1, ça donne moins 2. Donc ça fait moins 3 sur 4. Pareil ici, moins 1 sur 4, 1 sur 4, 3 sur 4. Donc ça, c'était le but. Le but, c'est d'avoir 4 niveaux différents pour les deux bits. Les 4 combinaisons de nos deux bits. B0, le bit 0 et le bit 1. Voilà. Donc, on passe à la question 29. Exprimer P' en fonction de F0. F0, c'est la porteuse. Donc, la porteuse, bien sûr, c'est
c'est sinus de pi f0. Donc si je vais voir mon p', ici, c'est notre schéma, c'est un déphaseur. Donc si je déphase une porteuse qui est une sinus de 90 degrés, eh bien ça devient un cosinus. Donc la solution c'est quoi? C'est tout simplement un cosinus. La question B c'était quoi? E1 et E2. Voilà, E1 c'est quoi? C'est ici. C'est la multiplication, donc c'est I multiplié par la porteuse, donc I multiplié par un sinus. Ici, E2, c'est le canal Q, c'est Q de T multiplié par le cosinus. Voilà, tout simplement. Donc I de T multiplié par un sinus pour E1, le canal I, le canal Q en quadrature, c'est le Q de T multiplié par cosinus. Bien sûr, le I de T prend ici 4 valeurs, moins 3 sur 4, moins 1 sur 4, 1 sur 4, 3 sur 4. La même chose pour Q de T. V de T, c'est la somme, tout simplement, la somme de ça et de ça. Tout simplement, vous venez faire la somme de I fois sinus, voilà, et de Q fois sinus. Voilà. Donc c'est simple comme question. On passe à 30. Quel est le rôle du filtre passe-bande à la sortie de modulateur? Celui-là. Le filtre passe-bande permet de sélectionner juste la fréquence de la porteuse F0 et élimine les signaux parasites. Donc ça, c'est une question classique. 31. 31, alors 31, c'est exprimer V de F, le spectre du signal V en fonction du signaux I de T et Q de T. Si, en considérant, pardon, que les signaux I de T et Q de T sont constantes. Voilà, donc ça c'est une question classique. V de F, c'est quoi? V de F, il contient des sinus, un sinus et un cosinus. Un sinus et un cosinus. C'est quoi le spectre d'un sinus? C'est une raie. Le spectre d'un cosinus, c'est aussi une raie. Donc le spectre, c'est une raie. Mais, euh, bien sûr, ici, la porteuse, elle change à chaque bit, à chaque symbole. Donc, on n'a pas le droit de dire que c'est une raie. C'est pas une raie, c'est une sinus, c'est un sinus cardinal, puisque euh, nous revenons au cours de le spectre qui est pris pendant un certain temps. C'est ce qu'on avait appelé l'effet fenêtre. Donc, c'est pour ça que celui qui a posé la question nous a dit que I de t et Q de t sont constantes. Ça veut dire que j'aurais tout simplement, si je regarde ici ma, ma, ma fonction, ma tension, mon signal V de t, eh bien, si ça c'est une constante, donc c'est un sinus tout simplement autour de F0. Et si c'est ça c'est une constante, c'est un sinus. Donc j'aurai une raie à la fréquence de F0. Voilà. Ça c'était 32. 31 c'est la même chose, mais en équation. Donc il suffit de faire delta. Delta c'est quoi? C'est l'équation d'une raie qui est décalée de F0. Voilà, donc si vous n'avez pas compris, vous me le dites, j'explique encore une fois. 33. Sachant que la durée TB d'un bit vaut 1 microseconde, quelle est la bande passante minimum théorique BP minimum de la ligne de transmission nécessaire pour transmettre le signal modulé V. Donc la question 33, la bande passante minimale pour passer le signal et la fréquence du symbole. Ici, un symbole contient un bit, donc la bande passante minimum est 1 sur TB est égal à 1 sur 10 moins 6, ça nous donne 1 MHz. Donc ça, on a juste vu au cours, c'est la bande passante minimum, c'est 1 sur la durée d'un bit. 34, tracer la constellation Q de T en fonction de Q de T en fonction de I de T de cette modulation. Donc ça, le sinus c'est dans l'axe des X et le cosinus c'est dans l'axe des Y. Donc on va essayer de tracer. Donc le traçage, c'est V de T, vous avez I de T et Q de T. I de T, il a combien de valeurs? Il possède 4 valeurs différentes. Moins 3 sur 4, moins 1 sur 4, moins 1 sur 4 et 3 sur 4. Q de T, c'est la même chose. Donc si je fais la somme, ça va me donner combien? 16 valeurs différentes. Et chaque valeur va me donner un point de la constellation. Alors comment on fait? Eh bien, on a déjà vu au début de l'année que ça représente un vecteur. Et ça représente un deuxième vecteur. Donc ça, c'est un vecteur
qui est sur l'axe des x, puisque l'angle est égal à 0. Et ça, c'est un vecteur qui est sur l'axe des y, puisque l'angle est égal à pi. On avait dit en quadrature, ça veut dire dépassé de pi sur 2. Pardon, de pi sur 2, pas de pi sur 2. Ça veut dire un quart de tour. Donc, j'aurai ici le sinus, et ici le sinus décalé de 90 degrés, ça veut dire un cosinus. Voilà, c'est-à-dire Q de t. Le quadrature, ça veut dire déphasé de pi sur 4. Pi sur 2, pardon. Alors, comment on va faire? Eh bien, ça c'est un vecteur et ça c'est un deuxième vecteur. Donc, je trace mon premier vecteur sur l'axe des x, sur l'axe des y, et je trace mon deuxième vecteur sur l'axe des q, c'est-à-dire l'axe des y, et je fais la somme vectorielle. On fait un exemple. Par exemple, prenons le cas de un quart. Donc, c'est ce qui est en rouge ici. Un quart sinus. Donc, ça, c'est le module, c'est un quart. La phase, c'est 0. Donc, c'est ici. Ça, c'est un quart, mais la phase, c'est cosinus. Donc, c'est 90 degrés. C'est ici. Si je fais la somme, ça me donne le premier point. Ça, c'est 3 quarts et un quart. Voilà. Ça, c'est 3 quarts et 3 quarts. Ça, c'est un quart et 3 quarts. Donc ça me donne 4 points. Pareil pour les autres points. Un moins, ça veut dire que je vais prendre de l'autre côté de la courbe. Donc pour finir, le moins, ça me donne un déphasage de 180 degrés. Donc ça recommence. Donc, pour finir, j'obtiendrai ces 16, ces 16 points. C'est ce qu'on appelle la constellation de notre transmission. Voilà, donc c'est terminé. Merci de votre attention. Si vous avez encore des choses à éclaircir, vous pouvez me le demander sur WhatsApp. Voilà, merci et bonne chance.